a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Alphée assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comme il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Shalom. Vous allez bien? Bonne et heureuse année. Que ce soit une année pleine de santé, une année pleine d'intimité avec Dieu. Le Seigneur prévoit beaucoup de bonnes choses pour nous sur le plan spirituel cette année. Alors, je demande à chacun vraiment d'être toujours dans les dispositions afin que les grâces qui vont descendre tout au long de l'année 2025 puissent nous atteindre, que nous puissions continuer de porter l'évangile de façon courageuse. Au soir de ce jour, nous bénissons le nom de Dieu en offrant le saint sacrifice. C'est par le sacrifice de l'agneau sans tache, Jésus lui-même, le Verbe fait chair, que le salut nous est donné. Et vous l'aurez remarqué, je prends les oraisons de la fête de la croix glorieuse, parce que c'est par le sacrifice sur la croix que nous sommes sauvés. Et dans l'Eucharistie, c'est ce sacrifice que nous célébrons. Et donc, en offrant le sacrifice de ce soir, nous présentons en fait les mérites de la passion de Jésus, afin que tous nos ancêtres défunts puissent obtenir le pardon de leurs péchés et puissent obtenir l'entrée dans la lumière de Dieu lui-même. Alors, félicitations à vous qui avez cru, qui avez pris de votre temps pour venir prier, pour venir intercéder pour ces personnes qui ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. Que le Seigneur lui-même vous le rende au centuple. L'évangile que nous avons écouté ce soir nous dévoile le côté vraiment de la solidarité et de la miséricorde de Dieu pour nous. Jésus dit, il n'est pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Peut-être qu'il y a des justes ici, je ne sais pas. Peut-être y en a-t-il. Alors est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce qu'il existe des choses qui doivent nous faire sauter de joie. Moi, je suis un pécheur, et quand j'entends Jésus dire qu'il est venu pour les pécheurs, je saute de joie. Non pas parce que je vais continuer à pécher, non, mais parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut me sauver de mes péchés.
Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Vous n'acclamez pas Jésus pour rien. Vous l'acclamez parce que vous-même, vous comprenez ce que c'est. Vous l'acclamez parce que vous savez que vous êtes pécheur et que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous l'acclamez parce que pendant que vous êtes en train de l'acclamer, il vous touche, il vous visite, il vous relève, il vous embrasse parce qu'il est venu exactement pour vous. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le Seigneur? Que le Seigneur de Dieu soit béni. Alors si nous nous exultons de joie, nous devons savoir que ces personnes qui sont parties et que nous ne voyons plus de nos yeux sont plus nombreux que nous ici. Et ils exultent beaucoup plus de joie. Parce que c'est fils est tout pour eux, mais aussi parce qu'ils voient votre charité, ils voient votre amour, ils voient votre compassion et ils disent merci. Ils disent merci Seigneur, mais à vous aussi, ils disent merci. Et ils disent merci à Marie, mère de la charité chrétienne, qui est en train de promouvoir justement cette charité envers nos parents défunts sur le continent africain et dans le monde. Est-ce qu'on peut ovationner correctement notre frère? Je suis émerveillé de ce Dieu qui est tout puissant et qui descend jusqu'à moi, dans ma fragilité, dans mon péché, dans mon incompétence, pour vivre avec moi, non pas pour m'écraser, mais pour me dire, je t'aime. Tu es faible, mais je t'aime et mon amour pour toi suffit. Je suis émerveillé d'un Dieu qui sait qui je suis, qui sait dans quelle bouche je suis et qui accepte de manger avec moi, qui accepte de m'inviter à sa table et pas à n'importe quelle table, à la table de son corps et de son sang. Je suis dépassé. Ce n'est pas du sentimentalisme, ce ne sont pas des émotions vides, des émotions creuses, non. Ce n'est pas ça. C'est vraiment quand on voit dans la foi, quand on voit dans le spirituel et que l'on sait vraiment quelle est la gloire de Dieu et quelle est la misère de l'homme pour que vraiment Dieu vienne jusqu'à nous. On ne peut chanter tous les jours que la gloire de Dieu. Je bénis le nom de Dieu qui a choisi des gens comme Lévi, un publicain, un collecteur d'impôts, pour te dire à toi aujourd'hui que peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe ce que tu as été dans le passé, lui Jésus a besoin de toi. C'est pour toi qu'il est venu. Il est venu t'appeler pour faire de toi quelqu'un qui va répandre la bonne nouvelle. Alors si quelqu'un t'a dit que toi, tu ne peux pas être serviteur de Dieu, dis-lui que même Marie-Madeleine a été la première à être témoin de la résurrection et l'apôtre de la résurrection, parce que c'est elle qui l'a annoncé aux autres. Est-ce que quelqu'un peut appeler le Seigneur? Jésus n'est pas venu au milieu de nous pour nous écraser. Je suis saint, je suis le Fils de Dieu, et vous qui êtes-vous, de pauvres créatures, de misérables créatures? Non. Il le sait déjà. S'il a choisi de venir, c'est parce qu'il nous aime. Est-ce que quelqu'un a déjà été aimé ici? Je pose la question parce que ce n'est pas évident. Il y a quelqu'un qui a dit... Non, laissez la Vierge Marie là d'abord. Laissez-la. Est-ce que quelqu'un s'est déjà senti aimé par une autre personne? Oui, mon père. Ok. Alors, quelqu'un vous aime. Il y a des choses souvent, elle peut vous surprendre chez vous, elle est là. Vous avez envie d'aller suivre les choses rapidement pour faire... Non, c'est bon, ça suffit. Vous lui dites non, asseyez-vous là, il va vous dire non, je m'assois juste là. Vous avez déjà vu ça, non?
Ça ne vous touche pas. Et Jésus a fait plus que ça. Imaginez-vous, vous êtes dans le poto-poto de Agamé et Jésus descend. Il est en tout blanc, il est glorieux, il est magnifique. Et puis il vient là-bas pour vous faire un tour. Ah, vous voyez, vous avez crié, non? Mais c'est ça qu'il fait avec nous tous les jours. Et Satan est fâché juste. Il est toujours en train de lui dire, mais ces gens-là, tu les connais. Ils vont te faire lire, tu vas comprendre. Mais Jésus dit toujours, c'est pour eux que je suis venu. Puisque vous croyez juste, eux, ils se savent pécheurs. Et c'est pour eux que je suis venu. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la prière du publicain et du pharisien? Quelqu'un se rappelle? Oui. Qui était rentré purifié? Tous étaient venus prier Dieu. Qui est rentré exaucé? Le Seigneur est venu. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a une grâce qu'il faut demander à Dieu. De vous partager ça. Demandez à Dieu la grâce de la conscience de votre faiblesse. Amen. Si vous avez la conscience de votre faiblesse, de votre fragilité, vous ne jugerez jamais personne. Vous aurez toujours besoin de Dieu. Vous serez toujours miséricordieux. Non pas par complaisance. Non. Et vous serez toujours les personnes qui vont encourager les gens capables. Oui. Une personne qui est consciente de ses limites, vraiment consciente de ses limites, ne veut pas que les autres personnes tombent dans les mêmes travers. Elle va toujours souhaiter que les autres fassent mieux. Quel père de famille a eu un passé houleux, un passé plein de tempêtes, qui voudrait que son enfant puisse traverser la même chose? Je vous ai toujours dit, non? Parfois les enfants qui nous ressemblent là, on est toujours en palabre avec eux. Parce que dès qu'ils soulèvent le pied, de toute façon, ils soulèvent le pied là. Toi, tu es assis, tu es un ancien. Tu sais de toute façon, il a soulevé le pied pour sortir là. Tu sais ce qu'il va faire. Donc, tu es déjà fâché. Vous voyez, non? Tu es fâché parce que il y a des choses que tu ne peux pas lui dire. Tu as envie de lui dire, mais tu ne peux pas. Tu vois, non? Mais tu cries, tu t'embêtes contre lui, tu lui fais des choses parce que toi, tu sais que tu as fait, tu as regretté, c'était pas bon. Mais de toute façon, tu le vois, il te ressemble là. Ah, quand il jette la main comme ça pour partir, tu dis, hey, Seigneur, prends pitié. Mais il va aller faire ça bien. Parce que ce n'est pas son entraîneur. Vous voyez, non? Donc, Jésus, demandons cette grâce à Dieu, la grâce de la conscience de nos faiblesses. C'est une grâce. C'est une grâce. Parce qu'il y en a qui sont dans certaines choses et ils se fichent. C'est-à-dire, ils s'en foutent. Pour eux, c'est non, ce n'est pas un problème, on s'en fout. Vous voyez, non? Ils sont méchants et ils s'en foutent. Ils savent bien qu'ils font mal, qu'ils blessent les gens, mais ils le font et ils sont heureux de prêcher encore. Je prêche pour nous. Voilà. Donc, quand on a cette grâce, vous allez voir que notre attitude envers Dieu et envers les autres change automatiquement. Jésus a mangé avec les pécheurs. Qui parmi vous va accepter de manger avec un pécheur public? Dites-moi. Il y a des gens, même on ne veut pas qu'ils nous voient. Ouh, c'est le drogué du quartier là. Il ne faut pas qu'ils viennent devant notre cour. On va penser que nos enfants là aussi sont. C'est l'enfant de quelqu'un. Tu insultes les enfants des gens. Les autres enfants là, parce que tu penses que ton enfant ne fait pas là, c'est lui-même qui est champion dans ça dans le quartier. Tu es le seul qui ne sait pas ça. Entends tous les autres là ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a mangé avec les pécheurs. Parce qu'il est venu sauver. Nous, à la suite de Jésus, nous ne devons pas vivre dans l'imprudence. Non, il ne faut pas vivre dans l'imprudence. Ce n'est pas ça. Mais il faut vivre dans la miséricorde et dans la charité. Dans la miséricorde et dans la charité. Que Dieu nous donne la force de la charité et le courage de la miséricorde. Amen. Amen.
je ne peux pas finir ce temps sans vous parler quand même de ce que vous avez vécu ces 9 jours durant. Vous avez prié pour vos ancêtres, pour nos ancêtres. C'est tellement important. Vous savez que dans l'église, on prie tout le temps pour les défunts. Parce que c'est quelque chose d'important. Nous prions surtout ce soir pour que le Seigneur leur remette toutes les peines dues pour leur péché. Et en priant pour eux, moi, c'est surtout nous que je vois. Qui peut imaginer qu'une simple parole détruisant la vie d'une personne peut lui valoir un long purgatoire? Qui? Souvent, je suis étonné. Moi-même, parfois, je trouve que je parle beaucoup. Mais parfois, je suis étonné. Il y en a qui parlent, ils parlent. J'ai dit, hé, toi, tu es bien. Si je pouvais avoir, toi, ton affaire là, c'était bien. Mais ils parlent, ils disent n'importe quoi. Et ils impactent. Une seule parole peut impacter négativement la vie d'une personne. Il va transmettre cette charge psychologique. Arrêtons-nous simplement d'abord sur le plan psychologique. Cette charge psychologique lourde-là va peser sur lui, peser sur ses enfants, peser sur son entourage. Il fait quoi? C'est une vie que tu as détruite juste par une parole ou une remarque. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Alors, je vous raconte le témoignage d'un homme, paix à son âme. C'était un vieux. Il devait déjà avoir dans la soixantaine quand il est tombé malade. Et puis, les gens du renouveau sont passés à l'hôpital, ils ont prié pour lui. Il a été guéri, il a obtenu la guérison par l'aide de Dieu et les soins qu'il a reçus. Et puis voilà qu'après, il va chercher vraiment à prier. Et quand il commence à prier, avec la responsable du groupe à l'époque, petit à petit, il va manifester des charismes et le Seigneur va lui faire comprendre par un événement qu'il veut qu'il prie pour les âmes du purgatoire. La première personne que cet homme, ce monsieur, ce vieux de plus de 60 ans va voir, c'est son papa. Son papa est décédé quand il était tout jeune, tout petit. Donc vous vous imaginez. Et son papa qui vient lui dire, depuis qu'il est parti, il n'est pas encore dans le royaume de la paix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait tapé le sable. Chez nous on dit jouer au sable ou taper le sable. C'est lui qui avait fait la géomancie. Vous connaissez la géomancie, non? Ceux qui font la divination en lisant dans le sable. Voilà. C'est lui qui avait fait ça pour dire, pour montrer à tel roi comment il fallait faire pour attraper tel type de personne pour faire un sacrifice. C'est pas lui qui a fait le sacrifice. Lui, il a reçu des recommandations, il fallait faire. Qu'on trouve comment faire, n'est-ce pas? Et lui, il a fait et il a dit. Là, il était encore là. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Parce que c'est lui qui a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je parle à quelqu'un. Voilà. Je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un te raconte son histoire de couple, si tu ne peux pas, de grâce, dis-lui, mettons-nous en prière. Prenez le chapelet ou bien aller à l'adoration ou prier les psaumes. Ça vaut mieux. Tu vas t'asseoir. Tu vas lui dire non, faut faire ci, faut faire ça. C'est pas possible. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Dis à ton voisin, c'est toi qui as dit. C'est ce que nous faisons tous les jours, non? Mais imaginez-vous que c'est pour des petites choses comme ça. Nous, on voit ça en petit. Ou bien que c'est pour des choses comme ça que certains traitent au purgatoire. Parce que tu as été à l'origine de la séparation de ces gens-là. Tu n'as pas œuvré à les remettre ensemble. Tu les as encouragés. C'est toi qui as dit non, aujourd'hui, de toute façon, c'est versé là. Si elle ne veut pas, tu la laisses. Mais décompte trop. C'est toi qui as dit. Et tu seras tenu aussi
Tu as ta part de responsabilité dedans. Est-ce que quelqu'un peut faire attention à la façon dont il parle? Je pourrais prendre tellement d'exemples. Tellement. Mais vous voyez, pourquoi souvent la spiritualité ou la religion gêne aujourd'hui? On a l'impression que la religion empêche la liberté des gens. Vous vous imaginez si quelqu'un doit vivre en faisant attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait? Ceux qui aiment le libertinage vont dire, oh, vous nous embêtez là. On ne peut plus vivre ici. Vous voyez, non? Et puis on va te trouver trop ennuyé. Toi avec tes affaires de prière, tu es là. On ne peut même pas faire les petits boutons. Toi tu es là tout le temps, il faut faire ça. Et puis on te trouve bizarre. Et toi aussi, parce qu'on t'a trouvé bizarre, tu dis, ah, non, ah, bon, comme c'est le monde qui est comme ça là, donc bon, nous aussi, ah, nous tous, on va faire comme ça. Pour être chrétien, il faut être courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas être chrétien. Autrement, vous serez chrétien de façade. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, votre christianisme là va être comme un revêtement, une peinture. Voilà. Il y a un vêtement, vous mettez pour aller là-bas, et quand vous avez quitté l'endroit, vous enlevez pour mettre autre chose. Je ne veux pas aller loin, d'accord, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un parte d'ici en étant plus inquiet que comme il est venu. Je voudrais que nous soyons libres et libérés. Les péchés là, tant que nous allons vivre ici sur cette terre, notre condition de fragilité là, nous allons l'expérimenter. Mais il y a une chose, il faut cultiver la spiritualité de la réparation. En nous adultes, on se comprend. Bon, aujourd'hui là même, il n'y a pas affaire d'adultes parce que les enfants là même, parfois, ils connaissent des choses que nous, on n'a pas connues. T'amuses avec eux, ils vont mal te blesser. Bon, la jeune fille avec laquelle tu es sorti là, elle ne connaissait pas encore garçon. Ou bien, tu es sorti avec elle. Après, tu es parti. Demain, ça gratte. Elle ne te trouve pas. Elle fait quoi? Elle va sauter dans le quartier là, de monsieur à monsieur. Tout le monde va lui donner un nom. Elle va faire des avortements. Peut-être même que je ne sais pas ce qui va lui arriver. Mais toi, tu n'as jamais pensé à prier pour cette personne-là. Tu as prié pour toi, tu es parti. Mais le malheur dans lequel la personne se retrouve parce que toi, tu as fait ça, là, tu gères ça comment? Ou bien ce que j'ai dit là, ça ne rentre pas. Ça là, tu gères ça comment? Bon, tu es parti. Tu es parti là même. Tu t'es jamais mis à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, je te demande d'aider la personne que j'ai blessée ou que j'ai conduite au péché là, à guérir. Pardon, protège son cœur. Moi-même, je ne peux plus. Mais protège son cœur, protège son corps, protège son esprit. Prends pitié de moi, prends pitié d'elle. Combien de personnes font ça? Et quand on se pointe à la confession, c'est pour nous-mêmes, c'est vrai. Ça, c'est privé. La confession, ce n'est pas le lieu où il faut aller parler de quelqu'un d'autre. C'est de ta vie qu'il s'agit. Mais après, est-ce qu'on a la charité de réparer? Parce que c'est ça. Nous, pendant que nous sommes encore vivants, nous pouvons réparer. Vous voyez comment Dieu est bon? Parce qu'autrement, si on ne le fait pas, après on va le faire. Vous voulez du travail? Qui veut du travail? Vous voulez? Ah, vous voulez le ciel? D'accord. Si vous voulez du travail, d'accord, je vais vous donner du travail. Cette nuit avant de dormir, d'accord, dites un Notre Père et un Je vous salue Marie pour chaque personne que vous avez poussée dans le péché de la chair. Il y en a qui vont battre Balthazar.
Je le dis pourquoi? Parce que nous, nos principes, on connaît. Jésus nous a dit que quand tu vois même, et que si c'est façon, bon, la personne ne sait pas, mais peut-être que façon tu as fait là même, la personne a su. Elle aussi, elle voulait maintenant. Chacun voit qui va dire en premier, ou bien, tout ça là, ça compte. Vous voulez du travail, non? Il faut faire ça. Pas, vous ne pourrez pas finir. Mais il faut commencer pour ne pas finir ça là-bas. Parce que là-bas, là, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, mieux faut faire ça ici. Pendant qu'on est là. Ou bien, oui, chaque personne que par la parole, tu as quelqu'un, c'était ça, c'était jusqu'à tu l'as agacé, tu ne sais pas, tu lui as parlé là. La personne est partie là. Après, elle a pensé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que toi, tu lui as parlé. Dans certains milieux, c'est ce genre de prédication-là qu'on n'aime pas. Parce qu'on dit, oh, vous embêtez les gens, vous les traumatisez avec des histoires de péché. Non. Si la profondeur de la miséricorde de Dieu, là, ça doit nous dire quelque chose. Ça doit nous alerter sur la gravité des péchés que nous commettons. Si la miséricorde de Dieu surpasse infiniment tout, elle est insondable, elle n'a pas de fond là. C'est que ce que le péché détruit là, nous on ne voit jamais. C'est ça le problème. On ne voit pas, on ne s'en rend pas compte. Je lisais quelque part un jour où dans une école, il y a une fille qui était beaucoup en forme et les autres se sont mises tellement à se moquer d'elle qu'elle est allée et elle s'est privée de repas, elle est devenue anorexique, elle est devenue, etc., etc., et elle est morte suite à ça. Qui l'a tuée? Oui, je ne fais de procès à personne, mais regardez aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on cultive les corps. Aujourd'hui, là, c'est la culture des corps. On veut des corps... L'idolâtrie des corps et de la chair. De toute façon, on forme les corps aujourd'hui pour sortir, séduire tout le monde là. Si on formait comme ça spirituellement nos âmes. Et puis je vais vous dire un truc. Ici, je n'ai pas fait ça. Mais je sais que j'ai fait ça un jour quelque part. Un jour, je vais aller chercher une personne qui va rentrer dans l'eau des égouts. Voyez, non? Ceux qui nettoient les égouts et tout là. J'ai allé chercher un comme ça, avec tout le bazar, pour venir dans une assemblée. S'il vient, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se lever, on va l'écarter, on va le faire sortir. Vrai ou vrai? Ah, fallait que je dise ça quand même. C'est la marque de la maison. Mais en nous, asseyez-vous bien maintenant. Le parfum de nos pays. Si ça devait être comme ça pour que nos voisins respirent, qui allait rester ici? Qui allait rester? Parfois on est sapé, hein, on est vraiment sapé. Oh, mais peut-être que pour celui qui vide les égouts là, ça vaut mieux. Mais de toute façon, on est sapé. On ressemble à des anges. Alors qu'à l'intérieur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais réjouissez-vous, frères et sœurs, parce que ce soir, Jésus vient manger avec nous. Et mieux encore, il vient se donner lui-même la nourriture pour nous. Que son amour nous accompagne. Que sa miséricorde nous accompagne. Nous aussi, nous puissions être miséricordieux de jour en jour. Nous puissions cultiver la compassion. Nous puissions cultiver l'esprit de prière pour aider toutes les âmes en souffrance. Pour la gloire de Dieu et pour le bien de toutes les âmes. Amen.